Et salut à tous, regardez qui c'est qui est là aujourd'hui avec moi. Bonjour la compagnie de Annie. Voilà. Donc vous l'avez déjà rencontré sur ma chaîne, on a fait un live ensemble, mais voilà, il est passé me voir pour faire une petite vidéo. Un petit projet vidéo voilà, qui sortira sur ma chaîne. Que vous verrez sur sa chaîne, donc je vous invite à aller regarder, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Et du coup, j'en ai profité pour... faire quelques questions que je vais te poser. Donc, on va essayer de faire ça presque en live. Et donc, voilà, des petites questions pour connaître un peu mieux Aymeric. Et puis aussi pour faire une petite vidéo cool entre potes. Hein c'est ça. C'est parti alors. Donc, on sait que tu t'appelles Aymeric. C'est ça. Ça c'est acté. Mais quel âge tu as et dans quelle région tu vis? Alors, du coup, un breton pure souche, pure birth. Voilà. Comme on les aime. Je viens à la base du Finistère Nord, donc attention, il y a une différence entre Finistère Nord et Finistère Sud, mais on vient pas du pays bigoudin, c'est vraiment du côté de Morlaix en fait. Hein. Et donc j'ai actuellement 27 ans, et puis donc je pratique l'aquariophilie depuis que j'ai 4 ans, passion qui est venue de mon papa, qui était président du club de Morlaix, qui avait un bac de 1700 litres à la maison en cyclidés Malawi, du gros Malawi. Du beau gros poisson. Il y avait des plécos de 40 cm dans le bac, voilà. C'était passionné. Voilà, c'était ça. Puis il avait un petit 240 et moi j'ai commencé à 4-5 ans à avoir mon petit bac. Je voulais faire pareil que mon père et du coup, petit bac de 60 litres. Sympa. Et avec du platy, des guppies, voilà, je trouvais ça marrant de reproduire. Et puis ça a démarré comme ça. Et voilà. Tout petit. Voilà, donc là, 27 ans, ouais, ça fait presque 20 ans d'aquariophilie, mine de rien. Donc, beaucoup plus jeune, quand même beaucoup plus jeune que moi, mais t'as presque autant d'expérience que moi, c'est fou. Hein, ouais. Et donc après, ça m'a donné envie de travailler dans le domaine. Ouais. Et j'en ai fait les formations, Bac Pro, BTS et licence, dans le domaine du coup de l'animalerie, de l'aquaculture. Et j'ai fait 6-7 ans de magasin et maintenant je suis formateur dans un lycée professionnel. Donc je reviens à l'école mais de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Et donc tu formes les futurs vendeurs en animalerie. On essaye de capter les jeunes, de les intéresser au domaine et au métier. C'est pas forcément facile tout le temps. Mais on essaye, voilà, nous notre objectif c'est qu'ils aient au moins un bagage du bac minimum en poche. Qu'ils aient des connaissances. Après qu'ils aillent dans autre domaine, ça c'est eux qui choisissent. Mais on essaye, moi j'essaye de partager ma passion autour de l'aquariophilie, mais pour le coup là avec mon métier, il y a aussi le chien-chat, il y a aussi les oiseaux, les reptiles. Voilà, c'est vraiment généraliste, c'est un tronc commun et après ils vont se spécialiser s'ils ont envie. D'accord. Voilà. Donc t'es vraiment resté dedans depuis finalement, finalement, même à la maison, on a toujours eu des animaux, chiens, chats, même il y a eu une petite période Maine Coon aussi, on avait avec ma mère. On avait 4 Maine Coon, ça a commencé à se lancer aussi dans les concours et il y a le petit côté toilettage aussi qui est intéressant. Et voilà, mais c'est vrai que je suis toujours dans le domaine. D'accord, et là actuellement du coup t'as un chat ? Oui, mais type ordinaire. C'est européen, ma petite Oli là, qui m'aide à faire mes changements d'eau, parce que t'as vu sur les stories ou autres, elle boit directement dans l'aquarium. C'est pratique. Donc j'ai ça et puis mes 2 aquariums parce que j'ai limité aussi les bacs. Voilà. On en est tous là malheureusement. C'est ça. Économiquement parlant. Et donc la Bretagne, tu disais pure souche. Est-ce que c'est un pays d'aquariophilie ou pas ? Ouais, on a quand même beaucoup de clubs qui sont représentés un peu dans tous les coins. Enfin, je sais que par exemple, il y a le club de Morlaix, le club de Brest, Gouesnou, celui de Saint-Brieuc, Rennes. Enfin voilà, on a quand même beaucoup de clubs. Par contre, là, on le voit à l'heure actuelle, c'est moins de bourses. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clubs, mais au final, on n'a que 3 bourses en Bretagne. Celle de Rennes, enfin de Cesson à côté, Cerveron, pardon. Il y a Saint-Brieuc. Et on a Nantes. Donc je compte Nantes dans la Bretagne, mais on sait très bien Même moi, pour moi, Nantes n'est pas en Bretagne. Mais voilà, on n'a que 3 événements, alors qu'avant on avait chaque club finalement faisait
sa bourse. Manque d'effectifs, pour le coup, manque d'envie. Et puis beaucoup de boulot, c'est beaucoup de boulot. C'est énormément de boulot, effectivement. D'organiser des bourses. Et voilà, il y a quand même du monde. Vous êtes quand même dynamique là-dessus. Comparé à ma région, je compare parce que je connais, chez nous, on n'a plus qu'un seul club dans toute la région. Voilà, non, nous on a quand même presque pareil les assos. Donc ça tient. Pays il y a quand même. Après on est au bord de la mer aussi. Il y a quand même des zones de pêcheurs, aussi d'agriculteurs, mais pour le coup pêcheurs. Et donc l'aquariophilie est très très représentée en Bretagne, donc c'est bien, ça permet d'évoluer. Et donc du coup tu as répondu tout à l'heure, à quel âge tu as réalisé ton premier aquascaping? Ah oui non, ma question c'était aquascaping. Alors donc du coup pareil, alors j'ai commencé donc tout seul à la maison, après je me suis inscrit à un club, à l'époque c'était club de Plouescat. Plus petit club de Bretagne, on était 8 adhérents. J'ai commencé à faire comme ça, et en fait, la mission, c'était de refaire les bacs qu'on avait dans le local. D'accord, ça a commencé à dater. Ça a commencé, voilà. Et puis, donc, je trouvais pas trop d'inspiration. J'ai commencé à chercher sur Internet. Je suis tombé évidemment sur les photos et les paysages de Takashi Amano, et puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, si on peut parler vraiment d'aquascaping pur, j'ai commencé en 2014. Donc, j'avais 16-17 ans, un truc comme ça. Où vraiment, là, j'ai commencé à faire respecter les échelles de plan et tout ça. Là, tu t'es vraiment bien concentré. Là, je me suis concentré là-dessus, mais sinon, après, des bacs, je sais pas combien j'en ai fait en 20 ans, je sais pas combien j'en ai fait, parce que je faisais aussi des démonstrations, mais je dirais à peu près ces eaux-là. 17 ans à peu près. C'est pas mal quand même. Parce qu'avant j'étais dans le kili en fait, donc je faisais plus d'arrepos de poissons, et là je me suis vraiment concentré sur le paysage. Sur les plantes et tout ce qui allait avec. D'accord. Et en parlant d'aquascaping, quelle est ta partie préférée lorsque tu fais un nouvel aquarium? La plantation, le hardscape, la taille, la réflexion? C'est surtout la pratique de faire le bac. L'entretien, je suis pas vraiment rigoureux là-dessus. J'ai pas. En fait, je fais au visuel du bac. Si je vois que ça a commencé à partir en cacahuète, là, je mets les mains dedans, mais sinon, ça roule assez. Moi, je suis un peu pareil. Je dis rien. Ça roule tranquille, donc j'y touche pas plus que ça. Donc, je dirais plutôt le côté création. D'accord. Mais surtout dans la passion que j'ai, c'est le concours. Bon, certes, faire du concours chez soi, c'est bien, mais ce que je préfère, c'est du live, quoi. D'accord, on en avait parlé effectivement, tu préfères vraiment avoir le matériel et puis être en condition. Et voilà, et puis partager avec les gens qui sont autour, c'est sûr. C'est mon métier aussi, donc voilà. Le côté partage entre passionnés. C'est ça qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le côté création, parce que on part d'une page blanche et il faut écrire tout un truc, et c'est ça que j'adore. Du coup, question simple, discus ou scalaire? Je dirais qu'avec les voyages et tout, j'ai plus vu des beaux discus, des concours de discus et championnats du monde de discus et tout, donc je partirais plus sur du discus. Après, c'est pas un poisson que j'aurais chez moi, parce que pareil, il faut une grosse installation, il faut du gros bac. Ça fait pas plus envie que ça. Non, mais j'adore regarder. Mais ils sont beaux. Voilà, j'adore les regarder. Et c'est vrai que il y a tellement de morphes aussi maintenant. Il y a plein de variétés. Pas mal de collègues aussi qui sont dans le domaine, donc j'ai le côté sauvage et le côté en fait finalement coloré, sélection. Et c'est vrai que ça, je serais plus parti discus que scalaire. Et du coup, dans les discus, t'as une couleur un peu préférée, ou je sais qu'il y a énormément de variétés, juste une couleur. Il y en a tellement. Après, si on est sur du sauvage, je partirais bien sur des équelles, là. Ça, je trouve ça sympa. Après, j'aime bien tout ce qui est pigeon. Donc après, soit du rouge, enfin, il y a différents. J'en ai même vu des jaunes citrons qui étaient magnifiques. Ah oui, c'est rare. Mais voilà, c'est plus sur ces types-là, en fait. De morph, de discus, quoi. Est-ce que tu comptes continuer à faire des concours live ou photo? Est-ce que c'est prévu bientôt Alors là, du coup, comme j'ai emménagé là dans ma maison, donc la période de travaux c'était un peu compliqué, mais j'ai relancé déjà un bac, donc je me relance petit à petit. Donc là j'ai fait mon chalot et j'ai un bac qui est prévu pour. Est-ce qu'on sera prêt pour 2025? Je pense pas. Ça va être juste, même si j'ai déjà fait des bacs en 3-4 mois, mais j'ai pas envie de me presser.
Donc ça va repartir. Après, là, on a des... Bah, c'est pareil en Bretagne, pendant la bourse de Cerveron, là. On a un petit concours, ça a été lancé l'année dernière. Donc je l'ai fait. Et là, l'année prochaine, donc 2025, c'est prévu de refaire une autre édition. D'accord, bah c'est super. Donc là, sur des petits concours live comme ça, c'est bien. Par contre, bah, c'est un petit niveau, c'est bonne ambiance et tout ça. Après, retourner en Allemagne, retourner en Hollande et tout. Les voyages, c'est un ça peu fait depuis 2015 que je l'ai fait, cela. Bah, à force, c'est pareil, budget. Hein, 12 heures de route à la voiture, l'hôtel, la fatigue, le temps, voilà, tout ce qui va avec. Donc c'est vrai que relancer du concours européen, bah, quand il y en a, c'est compliqué. Enfin, ça serait compliqué. Il n'y en a pas beaucoup en plus depuis le Covid. Là, ça, c'est ça. Pas mal limité. Il y en a très peu. Après, je sais que les enseignants animalistes font ils appellent ça des aquaparades. Ils font 5-6 bacs là, un petit concours dans leur magasin. Bon, il y a le championnat de France aussi. Là, je suis en train de voir pour faire une édition spéciale sur le championnat de France. C'est un travail que... Une spéciale quoi, du coup ? Bah, ça serait une spéciale ancien champion, on va dire. D'accord. Parce que là, du coup, maintenant, ça va faire 10 ans, 2025, que j'ai participé au championnat de France. Oui, parce que faut le signaler pour ceux qui ne savent pas, tu as gagné le championnat de France en 2015, junior, c'était la première édition. Et là, l'idée... voilà. Jusqu'en 2017, j'étais le seul breton. Et après, il y a eu un autre. Mais l'idée, ça serait ça, c'est de refaire venir les anciens champions. D'accord. J'ai proposé l'idée de faire avec même les anciens adultes. Oui, ça serait pas mal. Parce que pour le coup, ça serait sympa de se mesurer comme ça, junior effectivement, le concours entre champions. Donc on va voir si... Voir l'évolution de chacun et tout, si ça pourrait être sympa. Si ça peut le faire. D'accord. C'est le petit projet là sur les concours, on va dire. Et puis sinon le petit concours en Bretagne, moi ça me fait toujours plaisir. Je m'amuse en fait, donc c'est proche de la maison. C'est aussi bien, les gros concours c'est sympa, les concours internationaux. Après, quand c'est local, ça permet aussi d'avoir ce lien entre passionnés. C'est ça. Pas mal. On va essayer de se relancer, mais c'est vrai que ça sera plus comme, on va dire, de 2015 jusqu'à Covid. Ça, c'était la période un petit peu dorée de l'aquariophilie, effectivement, ou de l'aquascaping en tout cas, où effectivement il y avait beaucoup de concours partout, un peu trop même. On savait plus où donner la tête, on pouvait pas aller partout. Et au final, je faisais presque tous. Voilà. Tous les week-ends, j'étais un coup en Allemagne, un coup en Hollande, un coup vers Paris. C'est vrai que c'est dommage. Et puis en France, l'aquascaping d'ailleurs est malheureusement un petit peu en retrait par rapport à d'autres pays. C'est ça. C'est pas la même culture. Après, heureusement, on a des enseignes spécialisées qui développent la chose. Mais bon, voilà, hein, c'est comme tout le monde, les frais, voilà. Petite question courte encore une fois. Anubia ou Bucephalandra ? Je suis plus... alors de base je suis plus Bucephalandra, mais là en ce moment je suis sur des Anubia, tout ce qui est Green Jade et tout ça. D'accord, les Pinto, ça j'adore. Okay. Donc plutôt Bucephalandra quand même, mais il y en a tellement que tous les noms et tout ça, moi je suis perdu. Même, ça se ressemble. Mais là en ce moment la mode c'est ça, enfin ma mode à moi là, mon petit coup de cœur c'est sur de la plus sur de l'Anubia, mais en variegata, tout ça. D'accord. Mais c'est vrai qu'elles sont sympas. Et puis quand on les voit en Hollande, les touffes, les machins, on dit ils sont énormes. Chez nous, ils sont du coup, il faut les prendre quand on les a. Tu as toi aussi une chaîne YouTube. Est-ce que la plateforme te convient, ou est-ce que tu préfères, ou est-ce que tu vas plus t'orienter vers Instagram ou TikTok ? Non, alors TikTok je le fais pas parce que je sais pas, j'aime pas. J'aime bien regarder les conneries dessus. Ça c'est très bien. Tout le monde. Mais j'avais essayé une fois le format et tout. C'est particulier, c'est vrai que c'est particulier. Ça me plaît TikTok. pas plus que ça. Pour l'aquariophilie, c'est pas évident, je trouve aussi. Pourtant, il y en a qui arrivent très bien. Même toi, tu arrives, ça perce quand même. Ça vivote, mais c'est vrai que c'est un format très particulier, le vertical, et du coup. Il faut faire montage sur le téléphone. Voilà. C'est un peu. Mais du coup ça, après YouTube, je continue, même si après une grande pause, j'ai arrêté. Après ça se comprend, on peut pas non plus toujours être à fond. Oui, et puis c'est surtout le temps que ça prend pour 10 minutes de vidéo. Il y a 15 heures de montage derrière, il y a une journée de tournage. C'est beaucoup de boulot. J'ai un peu moins le temps maintenant, ou moins l'envie, je sais pas.
par rapport au retour que j'ai. Puis sinon, sur Insta, ouais, je suis quand même plus actif sur Insta en ce moment, où je partage Instagram, des choses. Je trouve que c'est quand même une des plus grosses communautés aquascaping, notamment. C'est là qu'on va retrouver le plus les aquascapers étrangers, français, etc. Ouais. Beaucoup plus que sur les autres. Après, il y a moins d'échanges qu'on peut avoir sur des groupes Facebook, mais c'est pareil, groupe Facebook, moi j'ai arrêté partager dessus. Ça prend du temps aussi. Ça prend du temps, il faut répondre aux questions, il faut répondre aux trucs. Si on a le malheur de dire une connerie ou autre, c'est particulier. On se fait tailler. Enfin, pendant le Covid, c'était la foire à neuneux. Ça, j'avoue, j'ai arrêté les réseaux pour le Covid, j'ai peut-être eu raison. Pour le coup, j'ai arrêté ça et je préfère faire mon truc de mon coin. Si j'ai envie de sortir une vidéo, je la sors. Il y a des projets, j'ai plein d'idées, il y a des projets, mais c'est le temps et aussi le budget. Donc ça va revenir petit à petit, quoi. Ouais. C'est surtout, après, moi, je suis très ciblé aquascaping, aquariophilie, mais je vais pas faire par exemple. T'as une niche dans une niche. Et je vais pas faire des fiches poissons ou des fiches plantes comme tu peux le faire. Là, moi, c'est vraiment présentation de matériel, du filtre, des bacs, des voyages aussi, les road trips. Sur ta chaîne, 100% aquascaping. C'est ça, c'est vraiment basé là-dessus, donc c'est pour ça que je touche vraiment une communauté aussi d'intéressés et ça limite aussi, quoi. Ouais, c'est sûr. Ok, donc vous voulez le retrouver, c'est sur sa chaîne YouTube. Voilà, pas hésiter. Un petit peu sur Instagram aussi. À part l'aquariophilie, est-ce que tu as d'autres passions? J'aime bien la motocross notamment. C'est ce que j'avais eu. Pareil. Du coup, t'en as eu? J'en ai eu fait, après j'avais arrêté, et puis ça me trotte quand même de relancer. T'as bien envie, mais bon, c'est pareil. Les budgets et tout ça, on peut pas avoir 36 000 passions. Sinon, le sport un peu mécanique en général, j'aime beaucoup le sport en général, mais c'est vrai que mécanique, c'est bien. Les petites motos dans les motocross. Ouais, voilà. Les bosses, le cross quand ils sautent, quand ils font des block pass. On en a des fois à Tours, là, ils font des trucs de fou. En Bretagne, on a l'American TT, qui est en gros un enduro de 24 heures. Ah oui. De motocross. Alors là, il y a 2-3 ans, ils l'ont relancé parce que ça faisait 32 ans qu'ils n'avaient pas fait. Ah ouais. Et donc là, ça repart 2025. Donc, à mon avis, je serai là-bas. J'ose même pas imaginer autant de temps jour sur et nuit, une motocross. C'est au secours. Avec la poussière, la boue. Ah là là. Est-ce que tu as un style d'aquascaping préféré? Moi, c'est le diorama. Le diorama. Diorama principalement, Montaigne, Forest, vraiment la maquette en fait. Ouais, la reproduction. J'aime bien, c'est minimaliste, c'est plus dur aussi, ça a un impact. Mais c'est vrai que quand je fais juge de concours, souvent les participants, j'aime le détail et le minimaliste. Donc le gars qui va faire ça, il va me séduire direct en fait. D'accord. Bon voilà, si vous avez Émeric en juge dans un concours. Souvent c'est ça, le détail et puis détail, viabilité et l'aspect du décor. Moi c'est ça qui est l'aspect de profondeur et tout que j'aime beaucoup. D'ailleurs dans ton bac en face, tes petites rotalas, ça donne du détail. C'est pas de la rotala grosse feuille quoi. Donc ça apporte la profondeur et ça je l'ai. Bon après, voilà. Petit aparté. Merci. Je te demanderai de me juger. Mais non, mais c'est vrai que c'est ça. C'est vraiment ça qui moi m'attire. C'est le style que je préfère. D'accord. Le diorama. Après j'aime tout, mais. Le diorama, Montaigne. Alors là, après c'est vrai que j'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai qu'à faire. C'est plus minimaliste, plus minutieux. Puis il faut se mettre d'accord avec soi-même. Moi c'est ça que j'ai du mal à faire en fait, c'est d'arrêter de bouger les roches et de dire non, faut que je mette ça là. C'est comme on a fait pendant le live, des fois j'ai des bacs, c'est 3-4 mois, le décor il est fait plus ou moins, mais ça rebouge. Et puis tu le regardes, et puis tu dis non, il y a un truc qui va pas. C'est ça, donc pour le coup... Donc vraiment c'est le boulot, petit côté perfectionniste. Ah ouais, toujours, dans tout ce que je fais. Est-ce que les bassins de jardin t'intéressent ou pas du tout? Alors le bassin comme ça en lui-même, même quand j'étais en magasin, je sais les monter et tout ça. Après je serais plus sur du bassin mais hors sol. D'accord. Je préfère l'idée du hors sol. Soit avec une vitre. L'idéal, tu vois, pour moi, ça serait un grand couloir. Bien brassé, voilà. Pas forcément que du poisson rouge. Plus des néotropistes, des choses comme ça, du tigambusie, des choses comme ça, mais avec de la végétation, je serais plus là-dessus. Là, j'ai un projet de faire une jardinière
sur ma terrasse du coup qui est enfin faite, donc il a de la place maintenant, du coup voilà, maintenant les projets ça va arriver. Je me suis douté qu'il y aurait eu une histoire de petit quelque chose. Voilà. Quand j'ai vu la terrasse, je me suis dit il y a l'emplacement du bassin qui est prévu, enfin c'est pas vraiment un bassin mais ce sera une jardinière assez haute et du coup pour mettre du petit fiche, même pas de filtre, rien. À la Walligen, mais un beau petit truc sympa quoi, mais toujours sympa dans le design quoi. Ouais, non mais je vois déjà. Mais c'est vrai que les grands étangs et tout ça à Carpecoy, c'est beau, mais il y a tout ce côté on va dire décoration moi qui limite m'intéresse plus que. Après, en plus, il faut avoir la place, hein, c'est toujours pareil. Il faut avoir un énorme jardin. Ouais, mais tous ces jardins japonais, tout ça, j'adore. Ouais, je vois le style, des petits rôles, des petits trucs. Ouais, je vois. Donc, c'est en projet, on suivra ça, on va attendre ça sur ta chaîne. Hein. Au printemps, si tout va bien. Voilà. On a rendez-vous au printemps. Le temps que ça soit fait, que ça se monte. Amazonie ou Asie? En termes de biotope, je préférais plutôt l'amazonien. L'amazonien? Ouais. Parce que la majorité de nos poissons viennent de là. Après sur le côté Asie, ça serait si on revient sur de l'aquascaping, la Nature Aquarium Gallery, ça un jour j'aimerais bien aller à Niigata là. Mais sinon niveau population, les biotopes et tout, quelques collègues qui ont fait des voyages en Amazonie, quand on voit les photos, les vidéos, on met la GoPro dans l'eau, tu vois tout ce qu'on peut voir nous en aquarium en fait. Sauf que à l'état sauvage, à tes pieds, du cardi sauvage, c'est assez hallucinant. Donc ça serait plus attiré Amazonie. Par contre les vaccins et tout qu'il faut faire, les moustiques, ça. Ouais, ça c'est c'est hard. C'est plus facile d'aller au Japon. Ah oui, ça c'est clair. C'est plus long, mais c'est plus facile. Sûr. Quel est ton aquascaper international préféré ou celui dont tu apprécies le plus le travail, peut-être celui qui t'a le plus peut-être pas inspiré, mais que t'aimes bien. T'aimes bien ce qu'il fait. Je parle pas de la personne, mais vraiment de son boulot. Pour l'avoir rencontré, et même une personne et tout, Fukada. Takaoki Fukada. Qui est super sympa, qui est super proche. Après, quand je faisais aussi le WAC, mon concours là, que j'organisais là, pendant quelques années, j'ai pu discuter avec eux. Même Joss Sim, il est super avenant et tout. Même Philippe Oliveira, alors, lui, c'était un amour, ce mec-là. Tout le monde le regrette, malheureusement. En Europe, je dirais Philippe Oliveira. À l'international, Fukada. Et pour avoir rencontré les deux, franchement, leur boulot, c'est magnifique. Il y a une réflexion. Oliveira, j'ai jamais vu un mec qui plante des plantes aussi rapidement. Oui, j'ai vu quelques vidéos. C'est rapide. Et il sait où c'est, et puis il est là toujours à dire... La première fois que je l'ai rencontré, j'ai dit, moi c'est un honneur pour moi. J'ai dit, voilà, j'ai pas de prétention à être bon ou quoi que ce soit. Mais lui qui est professionnel, qui en a fait partout dans le monde et tout ça, il me dit, non mais c'est moi qui ai honoré. On se parle derrière les réseaux, mais on n'a pas... on s'est jamais vu. D'ailleurs, le qui est juste derrière toi, le petit bonsaï, je crois que je l'avais dit dans la vidéo, c'est inspiré de son travail, effectivement. C'était le premier à avoir fait ça. Il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que le sien, il y avait une touche particulière. C'est lui qui a lancé le concept du truc. Vraiment un mec extra. Donc voilà, c'est mes deux aquascapers préférés. Après Thorsten, en Allemagne, que j'aime toujours, mais un peu moins actif en ce moment. Mais... Oui, c'est vrai. Puis allez, on va aller faire la dernière question, parce que du coup, moi, c'est toujours long, mes vidéos, c'est dingue. Dernière question, très important, essentiel. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Pain au chocolat. On est d'accord. Comme crayon au papier, crayon gris. Voilà. Moi, c'est crayon gris chez moi. Non, mais bon, c'est sûr, on n'est pas des régions très éloignées non plus. Donc voilà, on a la même vision des choses. Donc pain au chocolat, Queen Yaman, je dis sûrement mal, comme d'habitude. C'est un Queen. Chez nous, on dit un Queen. Voilà. C'est petit. On a la même culture nourriture, on va dire. Bon écoute, c'était très sympa, merci Aymeric d'avoir répondu à mes questions, qui étaient des fois un peu décalées, mais c'est pas très... C'est ça qui est bien. Dispatché. Et puis du coup, on se retrouve sur ta chaîne YouTube, on se retrouve aussi sur Instagram, je vous mets tout ça à l'écran, je vous mets tout ça en lien dans la description. Merci, c'était sympa, et puis du coup on se dit à très bientôt. Allez, ciao. Ciao.